Lozé. La parole est à Madame Annick Girardin. Nous nous apprêtons à voter le projet de loi de finances pour l'année 2014 dans un contexte tout à fait paradoxal. Rarement le débat public ne se sera tant concentré sur la fiscalité. Rarement l'exaspération envers l'impôt n'aura été si prégnante. Et pourtant, rarement l'augmentation des prélèvements obligatoires inscrite dans une loi de finances n'aura été aussi faible. En 2011, les prélèvements avaient augmenté de 1,2 point de PIB. En 2012, de 1,3 point. En 2013, de 1 point. Pour l'année 2014, cette augmentation est de 0,15 points. C'est peu. Alors la pause fiscale ne sera peut-être pas totalement effective avant 2015, mais la décélération fiscale, elle, verra le jour en 2014. La contestation qui anime notre pays peut donc paraître étonnante. Toutefois, on ne saurait ignorer ni son expression, ni ses causes. La première raison de la contestation, c'est l'incurie de nos prédécesseurs. Le ras-bol fiscal exprimé par nos concitoyens n'incombe pas tant à la majorité actuelle qu'aux 10 années de gouvernements précédents. Le déficit était de 7,5 du PIB en 2009 et de 7,1 en 2010. La dette est passée de 64,2% du PIB en 2007 à 90,2% en 2012. Nous n'avons aucune leçon à recevoir. La deuxième source de mécontentement, c'est la juxtaposition de mesures qui irritent un peu tout le monde et ne satisfont personne. L'absence de réforme fiscale d'envergure conduit à revoir constamment un grand nombre de dispositifs fiscaux. Les radicaux de gauche saluent et soutiennent la volonté de remise à plat de la fiscalité annoncée par le Premier ministre. Il faut entamer le rapprochement de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Il faut revoir la fiscalité des entreprises en introduisant de la progressivité. Il faut lutter contre l'optimisation fiscale des grandes entreprises, comme notre Assemblée en a pris l'initiative. Cette mise à plat doit aussi clarifier les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales sans attendre la navette parlementaire, devra renforcer la péréquation des recettes de DMTO pour couvrir l'augmentation des allocations supportées par les conseils généraux. Troisième cause du mécontentement, le manque de lisibilité. Nos concitoyens ne maîtrisent pas nécessairement les nuances entre une stabilité de taux de prélèvement obligatoire et la mise en œuvre de nouvelles mesures fiscales, ni entre la réduction des dépenses fiscales et la réduction des dépenses budgétaires. C'est une règle qui doit primer, Monsieur le Ministre, c'est la clarté de nos discours. Le Parlement n'est pas un cabinet de petits comptables, il vote sur un projet, une ligne directrice, une vision. Le gouvernement n'a pas usé d'artifice pour présenter le budget aux Français, il n'a pas à rougir de ses choix. Quatrième source de contestation, le manque d'écoute des diverses sensibilités politiques. La victoire est une élection, et la victoire à une élection n'est pas plébiscite. Le fait majoritaire n'est pas hégémonie. Les sensibilités qui composent une majorité sont multiples. La diversité de la gauche française est une chance, exploitons-la davantage. Cinquième source d'inquiétude, la lenteur avec laquelle notre fonction publique évolue. Elle souffre d'un manque de réorganisation, d'un manque de modernisation, d'un manque d'information. Il faut aller au bout de la modernisation d'action publique voulue par le Premier ministre. Sixième raison de contestation, le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. La crise financière semble apaisée, au prix d'ailleurs de mesures qui, comme celle de l'article 60, protègent indûment les banques de leur irresponsabilité passée. Mais la crise économique est à son paroxysme. Sans croissance, il ne peut pas y avoir de résorption durable des déficits. Sans croissance, il ne pourra y avoir une baisse du chômage. Rétablir les conditions de la reprise économique est le premier des impératifs. Le gouvernement, et vous en premier lieu, Monsieur le Ministre, s'y attelle avec courage et persévérance. Le budget de la France pour 2014 pose le bon équilibre entre la nécessaire maîtrise des finances publiques et l'indispensable soutien à la croissance. La réduction du déficit public est graduelle avec un objectif de 4,1% en 2013 et 3,6% en 2014. La réduction des déficits est aussi équilibrée. Lors du vote du budget 2013, les députés du groupe 2RDP avaient émis de fortes réserves sur la répartition de l'effort de redressement. Cette année, le gouvernement a consacré 80% de l'effort sur la dépense et seulement 20% sur les recettes. Nous nous en félicitons. Enfin, cette réduction des déficits est juste. En effet, nombreuses sont les dispositions de ce projet de loi qui visent à aider les plus modestes. Le barème de l'impôt sur le revenu est dégelé, la décote et le revenu fiscal de référence sont revalorisés, la réduction d'impôt sur les parents d'enfants scolarisés est maintenue. Pour conclure, ce projet de budget est fidèle aux priorités qui rassemblent les Français
et qui façonnent le pacte républicain: l'éducation, l'emploi, la justice, la solidarité. Ainsi, les députés du groupe 2 RDP sont unanimement favorables à l'adoption de ce projet de loi de finances. Merci Madame Girardin.